Et alors justement, pendant notre tour, on s'est intéressé sur tous ces entrepreneurs qui parvenaient à mettre technologie, imprimante 3D, digital, numérique au service justement du handicap, en pensant demain à un produit qui serait innovant pour tous, comme le SMS ou les transports en commun. Donc, par exemple, on a été en Équateur rencontrer Victon, deux ingénieurs qui ont pensé des prothèses conçues à partir d'une imprimante 3D, une protection de prothèse, pardon, pour justement permettre à ces personnes qui ont une souffrance physique, parce qu'elles ont été amputées, de pouvoir assumer leur handicap, en tout cas de changer de regard sur le handicap en ville, en pouvant personnaliser justement cette prothèse. Parce qu'à l'heure actuelle, elles avaient le choix que d'avoir une prothèse médicale pas très design. Et donc Victon travaille avec par exemple des agences de mode pour les défilés, permettre aux femmes mannequins justement de coordonner en tout cas leur tenue avec cette prothèse, ou encore avec le handisport, inspirer les jeunes enfants qui ont pu avoir des accidents en voyant leur star de foot aborder cette prothèse, cette protection de prothèse. GoSense également, on a été à Lyon au début de notre Tour de France, on a rencontré une équipe d'ingénieurs et de commerciaux qui ont pensé, eux, pour les personnes déficientes visuelles, comment est-ce qu'elles pouvaient se déplacer en ville et ne pas être confrontées à des obstacles qui étaient temporaires, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas remarqué dans leur trajet quotidien. Et donc, ils vont penser des outils technologiques et une application mobile pour retranscrire tous ces obstacles temporaires par un effet sonore 3D. C'est assez ingénieux, mais on était moins experts là-dessus, et qui en tout cas répond justement aux personnes déficientes visuelles. Et parce qu'ils ont conçu une oreillette qui en fait permet de ne pas se couper des sons environnants, cette oreillette-là, par exemple, peut être utilisée par les sportifs ou par les personnes qui vont faire des footings pour être toujours à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux et pas être coupés dans leur son. Donc pareil, un produit qui peut se développer pour d'autres besoins. Et enfin, Speaklease, en Équateur aussi. Équateur, c'est un peu la Silicon Valley, en tout cas en Amérique latine. Speaklease, c'est une équipe d'ingénieurs qui a pensé une application mobile pour retranscrire la langue des signes à l'oral et par écrit, et donc faciliter la prise de communication entre entendants et non-entendants, ou en tout cas faire que ce qui peut nous paraître être une barrière de la langue n'en soit plus une. Et ce qui nous intéressait dans ce projet, c'est que justement on développe énormément d'applications mobiles, autant en faire qu'ils soient un peu utiles et efficaces. Et en tout cas, cette application a été utilisée, il y a un prototype à Quito, dans une université, pour permettre à des étudiants entendants et non-entendants de suivre le même cours, ou en tout cas de créer une promotion plus mixte. Voilà, donc ces trois projets pour nous montrent que justement demain la technologie peut répondre à cet enjeu de société, et on a hâte de savoir quels produits demain on utilisera et qui au contraire étaient pensés pour des personnes handicapées. On s'est également aperçu que dans les nombreuses entreprises qu'on avait pu rencontrer pendant ces 6 mois, beaucoup d'entreprises en fait ne s'arrêtaient pas uniquement à la question du handicap et allaient rentrer et allaient réellement mettre l'entrepreneuriat au service des enjeux de société de façon beaucoup plus globale. Donc par exemple, s'intéresser au développement durable, au bien-être des salariés au travail, etc. Donc pour ça, j'aimerais vous citer 2 exemples. Donc le premier, c'est Ecoder. C'est une entreprise qu'on a rencontrée en janvier qui est située dans le nord de Paris et qui en fait récupère le bac informatique de grands groupes pour le remettre à neuf dans ses ateliers, travaille pour cela avec des personnes qui sont en souffrance psychique à 3 structures, une entreprise de réinsertion, une entreprise adaptée et un ESAT. Donc pour pouvoir accueillir 3 types de publics avec une souffrance psychique plus ou moins forte. Et donc du coup va remettre à neuf ce bac informatique, et ce qui va pouvoir permettre à des publics, à des clients qui n'ont pas forcément un budget très élevé, de bénéficier d'ordinateurs, etc. à bas prix. Donc par exemple, ils vont travailler avec des associations, des étudiants, etc. Pour leur offrir des ordinateurs à 200, 300 euros. Le deuxième exemple, c'est Marly. C'est une entreprise toute jeune qui a été créée par la jeune créatrice Amélie Prête, et qui en fait va recycler des chutes de tissu pour créer des sacs cabas, et pour cela qui travaille avec des ESAT en banlieue parisienne. Donc pareil, si vous êtes intéressé par ces 2 projets, les 2 vidéos sont sur notre site internet. Alors le troisième exemple, c'était La Vie est belle, qui a été fondée l'année dernière par Hubert Mott, qui travaille près de Lille, et qui travaille en fait avec une entreprise adaptée pour recycler des pneus de vélo usés
et pour en faire des accessoires de mode. Donc Hubert devait venir ce soir, il a eu un problème avec son train, donc je ne sais pas s'il va arriver peut-être avant la fin de la conférence, je ne sais pas. Mais bon, voilà l'idée. Allez voir son site internet parce que les produits sont très beaux, de très grande qualité. C'est une bonne idée de cadeau pour des jeunes si vous ne savez pas quoi leur offrir. On poursuit la conférence, mais comme Hubert vient de Lille, ce serait dommage quand même qu'il vienne pour rien. Donc normalement il va arriver. Ah bah voilà, Hubert, bienvenue. Une entrée en toute discrétion. Bonjour. Donc on a rencontré Hubert à la fin de notre tour de France en allant à Lille. Et donc Hubert, ingénieur, qui d'ailleurs, il m'a raconté, s'est inspiré en tout cas de son voyage en Colombie. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de partir à l'étranger voir d'autres initiatives. Et qui pour nous a un projet très vertueux, qui répond à plein de problématiques et qui va vous inspirer. On laisse Hubert peut-être rentrer un peu dans sa conférence. Hubert va nous expliquer d'ailleurs pourquoi déjà avoir fait le choix d'avoir une entreprise vertueuse en recyclant des pneus de vélo, pourquoi travailler justement aussi avec des personnes handicapées. Et ça, nous, on s'est rendu compte avec Léa que ces entrepreneurs n'ont pas tous le même profil, en tout cas ne sont pas tous forcément concernés par le handicap pour entreprendre sur ce sujet. Voilà, donc Hubert, à toi d'inspirer. J'ai le... Tu peux les changer toi ou tu Ah, merci. Eh bien, bonsoir. Attends, c'est fort. Hein. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là. J'arrive de Lille, mon train a eu 3 heures de retard. Pour une fois, je voulais pas arriver en retard. Et puis, je suis arrivé en retard. Désolé. Tu peux y aller. Eh bien, moi, je m'appelle Hubert Motte. Elles vous ont fait la presse. J'ai 25 ans. Quand j'avais 22 ans, il y a 3 ans, j'étais là. J'habitais à Salanches, en Haute-Savoie. Je faisais des produits pour Decathlon. J'étais en alternance et j'ai fait mes études en ingénieur à Lille. Donc pendant 3 ans, je faisais des produits de ski. Je les testais pas mal parce qu'il faut quand même être sûr qu'ils marchent bien. Et ça me plaisait bien, ça. C'était un quotidien je pense qu'à l'époque où j'étais assez épanoui. Et puis, c'est passé à la suite. Je suis parti en Colombie après ces 3 années de confection de produits chez Decathlon. Je me rendais compte qu'il manquait quand même un truc au fond. Il manquait du sens, il manquait de l'aventure. Et j'avais un peu envie d'écrire mon histoire aussi, quoi. L'aventure, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée là, dans les bidonvilles des quartiers sud de Bogota. Je faisais mon projet de fin d'études. Pour faire très simple, j'ai été pas mal marqué par la pollution qui constitue tous ces quartiers. Là, on a un exemple du quartier de Ramirez, qui était à 20 minutes à pied de ma coloc. On faisait de l'animation des jeunes du quartier. Tu peux retourner avant encore. J'étais aussi marqué par la tristesse du quotidien qui vivait dans ces quartiers-là. Du quotidien des gens, pardon, j'ai oublié ce mot-là. Des gens qui vivaient dans ce quartier. Et puis j'ai commencé à me questionner, qu'est-ce que je vais faire après en rentrant en France, une fois le diplôme en poche. Est-ce que je retourne faire du ski à Salanches? Est-ce que je continue à faire des produits de ski ou est-ce que je ferai pas autre chose finalement? Alors je suis rentré en France. Je suis rentré à Lille parce que c'est ma ville de cœur, c'est là où j'ai grandi. Et puis finalement, je me suis rendu compte que de la pollution, il y en avait aussi. Et des gens qui vivaient des galères aussi, il y en avait beaucoup. On les montre peut-être pas, mais là j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui fait la manche, qui a toujours été là, dans la rue de Béthune, ou en tout cas il y a toujours eu quelqu'un à cet endroit-là. Et puis là je prends l'exemple du pic de pollution qu'on a régulièrement. La pollution elle est là, elle nous entoure, on ne sait pas trop quoi en faire. La galère des gens aussi. Alors je suis très heureux de vous présenter La Vie est Belle. La Vie est Belle, c'est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée. On recycle des déchets et qui sont faits par des personnes, eux aussi, qui vivent des galères, des personnes en situation de handicap, grâce à une structure qui s'appelle Altéréos, qui est partenaire du projet depuis 1 an. On a lancé La Vie est Belle il y a 1 an. Donc vous l'aurez compris, faire des produits, ça me plaisait bien. Faire des produits de ski, c'était cool, mais on pouvait faire des produits qui avaient un impact un peu plus positif. Si on recycle nos déchets, qu'on arrête de les brûler, qu'on met des gens à l'emploi qui sont un peu en galère, ça pourrait être cool aussi. Et puis nos produits, on peut le dire, ils ont de la gueule aussi. Donc concrètement, des ceintures faites avec des pneus de vélo usés, il y en a plus de 10 millions qu'on brûle tous les ans en Europe.
et qui sont faits par Christophe et par Gaëtan. 2 personnes, donc employées de la structure adaptée Alterios, de l'entreprise adaptée. Alors tout ça a évolué, c'est vrai que je ne l'ai pas mis à jour, mais voilà, le projet a 1 an, on vient de fêter notre 2000e ceinture. Donc il y a Christophe, il y a Gaëtan aussi qui est pas en photo, et il y a Anne qui nous fait les emballages en tissu recyclé, qui est elle aussi employée de la structure adaptée. Il y a Xavier qui m'a filé un bon coup de main, en ce moment il y a des stagiaires, parce que c'est la période, c'est l'été, c'est cool. Notre première gamme de produits sont des ceintures, elles sont toutes uniques, elles sont numérotées, elles sont coupées sur mesure. Je ne vous fais pas plus de pub que ça. On les vend principalement en ligne, on a commencé aussi à vendre avec quelques boutiques. On a eu la chance d'être soutenu par les médias locaux, les médias nationaux. Moi j'avais démarré dans ma cave de colocation étudiante, parce que j'avais quand même envie de réussir à faire un produit vendable et un peu sexy, avant de commencer à former des personnes à le faire. Il faut être sûr de réussir à les vendre quand même. Donc voilà, un peu plus d'une quarantaine de passages en presse, en radio, en télé, c'est chouette. Les journalistes sont en quête de bonnes nouvelles, donc allons-y. On a eu des partenaires, là on est passé rapidement, les pneus nous on les récupère chez Ramery qui collecte des déchets dans le nord de la France, chez Decathlon aussi, puisque j'ai gardé quelques amis là-bas, et ça aide. Voilà, je vous parlais d'Alterios tout à l'heure, qui nous permet de faire travailler des personnes, enfin de faire travailler Christophe et Gaëtan. On a fait une collab à Noël avec la Gentle Factory, c'est des exemples de partenariats. Je vous présente Bernard de la déchetterie de la Madeleine qui collecte des pneus pour nous. Maintenant il y a une quinzaine de déchetteries partenaires qui réunit tous les pneus de vélo, qui nous les massifie. Et il y a une vingtaine de magasins Decathlon aussi qui nous fournit en pneus sur la région Hauts-de-France pour l'instant. Donc pour faire le petit bilan, moi j'avais lancé en juin 2017. Au 1er janvier on avait vendu 1000 ceintures, depuis on atteint les 2000. Avec 2 emplois de confection, donc c'est notre impact social et notre impact écologique. Aujourd'hui on recycle, on est plutôt à 120 pneus de vélo recyclés toutes les semaines. On a lancé la gamme enfant, parce que tout le monde a le droit à sa ceinture, tout le monde a le droit de changer le monde. C'était en février. On a fait une deuxième collab, là, un peu plus grosse, avec Cyrillus. C'est actuel, c'est pour la fête des pères, mais ça dure. On est dans 40 boutiques en France, dont à Paris, pas mal. Ça c'est cool. On vient de lancer les nœuds papes, parce qu'il y a d'autres déchets à recycler, la chambre à air c'en est un, nœuds papes en chambre à air recyclée et en chute de tissu. Et puis la suite, ça arrive bientôt, d'autres idées, d'autres produits, d'autres matières aussi à recycler. En septembre, on va lancer une campagne de crowdfunding pour passer la seconde là-dessus, donc je vous contacterai avec plaisir. Moi j'ai une bonne nouvelle quand même, je suis pas venu de Lille pour rien, c'est que tout le monde ici vous pouvez participer à l'aventure. D'abord en nous suivant, alors aujourd'hui on est obligé de passer par internet, mais pas forcément. On fait des événements, on est sur Facebook, on est sur Instagram, bien sûr. On a notre site internet, et puis on est ouvert à toutes les bonnes idées pour faire grandir l'aventure. Et pour en parler à votre voisin, à votre cousin. Tiens, hier soir j'ai vu, ils font des pneus en vélo, des ceintures en pneus de vélo, pardon. Je finirai sur cette petite image, c'était aux alentours de Noël. Je me baladais à la gare Lille-Flandre, à Lille. Et j'avais complètement oublié qu'on avait fait un interview pour Nord Éclair, qui est le journal local. Et je retrouvais Christophe, que j'ai formé quelques mois auparavant, donc l'employé d'Alterios qui nous fait le premier à faire les ceintures, qui faisait la une de Nord Éclair, marqué « Des vieux pneus pour souligner votre taille ». Et là, je me suis dit, en quelques mois, on en est déjà là. Alors finalement, tout devient possible quand la vie est belle, il suffit juste de se le mettre en tête. Merci à vous. On avait une autre question pour Hubert qui ne va pas s'en tirer tout de suite. Voilà, première expérience en tout cas d'entrepreneuriat. Pour toi, en tout cas dans ton management, travailler justement avec une entreprise adaptée, par rapport à ce que peut-être tu avais en tête ou quand tu as été formé, qu'est-ce que ça a peut-être apporté comme changement, ou au contraire, qu'est-ce que tu vois comme valeur ajoutée? Est-ce que c'est un peu clair? Bon, je vais faire une réponse, tu me diras si c'est clair. Quelle valeur ajoutée de travailler avec une entreprise adaptée? Comment tu repenses ton management? Ça c'est une bonne question. C'était beaucoup au feeling. J'ai passé beaucoup de temps avec Christophe. On a eu une vraie relation.
on était proches sans trop l'être, il n'osait pas trop m'appeler par mon prénom, mais j'ai fini par lui faire comprendre qu'il valait mieux. Et puis rien que ça, c'est le contact humain et de vivre quelque chose et de voir qu'au fur et à mesure il arrive à faire sa ceinture et qu'aujourd'hui tous les jours il porte sa ceinture en pneu. Ça c'est très puissant et ça c'est un salaire qu'on ne trouve pas ailleurs forcément. Donc ça, c'est une valeur ajoutée de ouf. Après il a fallu s'adapter un peu. Je m'attendais à ce que Christophe y arrive plus rapidement. Bon, bah, c'est tout, il a fallu s'accrocher et découper plus de pneus que prévu avant d'avoir une vraie ceinture. Mais on y arrive aujourd'hui. En tout cas, alors nous, réfléchir sur cette problématique du handicap pendant ces 6 mois, ça nous a en tout cas ouvert ou nourri une réflexion sur un sujet plus global qui est celui de la fragilité, dont Marilène en parlait tout à l'heure, en tout cas de la place qu'on fait de la fragilité dans la société. Aujourd'hui, soit on l'exclut, soit on la met au centre, alors qu'avec Léa, on se demande, au contraire, ce serait plus intéressant de regarder ce qu'elle pourrait nous apporter. On parlait tout à l'heure de Joyeux, de la Casa des Carlotta, ces entreprises qui ont su tirer en tout cas une vraie valeur ajoutée de cette mixité de talents, ou en tout cas de ce qui peut être inhérent à la fragilité et qui au premier abord peut-être on appréhende plus. Donc, parallèlement à cette réflexion-ci sur la fragilité, on a eu aussi une deuxième réflexion. On s'est demandé en fait qu'est-ce qui caractérisait en fin de compte l'intelligence, ce qu'on a appelé l'intelligence d'une entreprise, c'est-à-dire son utilité et son efficacité. Et on s'est aperçu de 2 choses. La première, c'est que déjà, certaines entreprises qu'on avait rencontrées étaient très puissantes parce qu'elles avaient réussi à penser leurs produits ou leurs services à partir d'un besoin qui était réellement présent dans la société. Et donc, pour ça, on a vraiment vu qu'à chaque fois, les architectes, ingénieurs, etc., restaient toujours proches des consommateurs pour vraiment comprendre leurs besoins et les cerner correctement. Et c'était d'autant plus vrai qu'on s'intéressait à la thématique du handicap, où comme on en a parlé, comme on l'a mentionné avec iWheelchair, ce sont des utilisateurs extrêmes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment très bien cerner quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on va y répondre. Et donc réellement, les entreprises qui y arrivaient avec succès étaient toujours peut-être un peu plus performantes que leurs concurrentes. Et du coup, l'avantage d'adopter cette méthode de travail pour l'entreprise, c'était justement qu'elle cernait bien correctement le marché et que du coup, elle pouvait s'y implanter avec efficacité. Un autre trait de caractéristique qui pour nous rendrait l'entreprise plus intelligente, donc ici on a cité Jean-Baptiste Thibon, qui nous a dit que l'entreprise devra donc se soucier de son écosystème, car c'est lui qui sera rémunérateur pour elle comme pour ses collaborateurs. Et en fait, on s'est dit que l'entreprise serait, si elle était, ou en tout cas elle serait plus à même d'être agile ou de s'adapter en interne auprès de tous ses salariés, elle sera plus performante pour faire face aux évolutions de son écosystème. Je m'explique. En fait, là, on ciblait, nous, on s'interrogeait sur le rôle du manager en entreprise, que ce soit sur le sujet du handicap, mais aussi en général. L'entrepreneur doit pouvoir, en tout cas, comprendre le profil de ses salariés et l'évolution, en tout cas, de ses compétences. Et on citait, par exemple, Joyeux ou Le Reflet, ce sont des modèles qui ont su repenser, en tout cas, leur cadre de travail, sortir un peu du métier classique pour mettre la personne, son salarié, en situation d'exprimer plus pleinement ses compétences. Avec cette agilité, en tout cas en interne, l'entreprise sera plus aussi agile pour répondre aux évolutions de son écosystème. Et là, par exemple, on se renvoyait à l'idée d'un enjeu de société qui est celui du vieillissement de la population. Justement, ça peut être aussi une opportunité pour elle ou de rester bien ancrée dans son écosystème. En tout cas, tous ces entrepreneurs, nous ont partagé cette même vision de l'entreprise, celle qui sait se positionner justement face à ces enjeux de demain, tout en sachant que c'est ce qui lui permettra d'être encore plus performante et en tout cas d'aller vers l'excellence. On a pu rencontrer tout au début de notre projet Éric Molinier, qui est aujourd'hui secrétaire général de Dalkia, mais qui a eu un parcours assez extraordinaire dans le milieu associatif ou en entreprise, et qui est atteint de myopathie, et qui nous a témoigné qu'il fallait agir aujourd'hui pour un monde meilleur, ouvrir les yeux et les oreilles pour en saisir les opportunités. Donc c'était un peu un bon challenge qu'il nous a donné quand on est parti justement entreprendre ce Tour de France. Il nous a d'ailleurs appelé à aller voir à l'étranger ce qui s'y passait. C'est pour ça qu'au terme de ces 6 mois avec Léa, on a pensé justement, si ce soir c'est un peu le dernier pas qu'on fait, parce que c'est la clôture de notre projet,
On souhaite pour autant passer la main à un second binôme. Léa, Léa doit reprendre son année à Sciences Po en commençant par un stage. Et moi, je termine les decks en partant en Inde. Vous voulez reprendre le projet? Ah bah voilà. Donc on pourrait échanger tout à l'heure. On s'est dit justement qu'il y avait énormément d'autres innovations dans le monde qui en tout cas étaient intéressantes. Et donc on souhaitait justement passer la main à un prochain binôme pour commencer une édition en 2019. Donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des jeunes qui veulent donner du sens à leur césure, n'hésitez pas à nous le signaler. Avant de faire votre premier pas vers le buffet pour échanger ensemble, on souhaitait du coup énormément vous remercier avec Léa, en tout cas pour votre présence ce soir, de nous avoir suivis pendant ces 6 mois, d'avoir tweeté pendant cette soirée, on espère. On souhaitait également remercier nos intervenants d'avoir pris la parole, toutes ces entreprises qu'on a pu rencontrer pendant ce projet et qui ont nourri nous notre réflexion. On souhaitait remercier Arthur, qui n'est pas là, mais qui nous a créé ce logo et notre identité visuelle, Max pour son appui logistique à distance, qui est devenu notre community manager, et la paroisse Saint-Germain-des-Prés pour nous avoir mis à disposition cette salle. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée, on est très contente de pouvoir échanger avec vous. Et donc, vous pouvez commencer un excellent buffet et merci. On est...